aujourd'hui, tel que tu es là, tu es déjà entré en 2021. Ah, tu n'as pas compris. Tu es déjà entré l'année prochaine. Tu n'as pas encore compris. Je voulais que tu acclames parce que Dieu t'a gardé. Parce que Dieu est à côté de toi. Parce que Dieu va t'assister. Parce que Dieu va remettre les choses dans les rails. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Depuis hier, j'ai commencé à parler sur la représentation. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous parlons des hôtels, il y a ce qu'on appelle la loi de la représentation. Quand on parle de l'hôtel, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est parti là-bas, dans le monde des ténèbres, chez les féticheurs, chez le divin. Il est parti là-bas pour représenter toute une famille. C'est pourquoi on constate dans une famille, rien ne va, rien n'évolue, rien n'arrive, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti dans le monde des ténèbres pour représenter toute une famille. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire la même loi de la représentation, parce que quelqu'un, un grand-père, quelqu'un d'autre, lui est parti, c'est lui qui a péché, c'est lui qui est parti prendre le fétiche, il a représenté toute une famille. Ça s'appelle la loi de la représentation. Maintenant aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. La même loi de la représentation, ça va se faire avec toi aujourd'hui. Je déclare dans ta vie, dans la prière d'aujourd'hui, toi aujourd'hui, tu vas représenter ta famille, tu vas représenter tes enfants, tu vas représenter ceux qui sont à toi. Au nom de Jésus, je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, comme tu es là, c'est toi les représentants. De la même manière, ils sont partis chez les féticheurs. De la même manière, toi tu es venu pour annuler cette loi, la loi générale qu'on a dit, c'est annulé par ta présence. La loi générale dans les familles, on a dit, on a écrit, on a souligné, ce sont eux qui ont dit. Mais toi là, parce que tu es là, tu viens de signer une autre loi. Et la loi que tu as signée, c'est une loi de représentation. Là où il y avait la loi générale, aujourd'hui, à cause de ta présence, une loi doit s'écrire dans ta vie. Et cette loi-là s'appelle la loi exceptionnelle. Tu entreras dans une loi qui n'est pas la loi de la famille. C'est ainsi aujourd'hui. C'est toi, les représentants légaux de ta famille. C'est toi, les représentants légaux de ta famille. Tu dois représenter ta famille aujourd'hui. Tu dois représenter tes frères aujourd'hui. Tu dois représenter ceux qui sont à toi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis venu déclarer dans ta vie, les choses vont commencer aujourd'hui. Les choses vont commencer aujourd'hui. Une autre histoire doit s'écrire dans ta vie. Je libère ces paroles au nom de Jésus. On parlera de toi, on parlera de tes enfants, parce que la loi générale est abolie. Quand la loi générale est abolie, il y a une autre loi. Cette loi-là vient abroger la loi générale. Et je suis en train de déclarer, à partir d'aujourd'hui, on ne te reconnaîtra pas. Tu n'as pas compris. On ne te reconnaîtra pas. Les gens vont te regarder. Ils ne te reconnaîtront pas. Parce que tu n'es pas sous la loi. Tu es devenu sous la grâce.
Or que la loi est en train de nous contrôler. Mais la grâce ne nous contrôle pas. Ce qui arrive sous la grâce, c'est différent de ce qui est sous la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui entrera dans une lignée des gens qui vont vivre la grâce? Est-ce que la personne est là? Tu vas comprendre aujourd'hui. Ma vie à moi va commencer aujourd'hui. Je suis venu inaugurer une saison, la saison des grâces. La saison des grâces. Il y a des choses qui viendront sans aucun effort parce que la grâce a commencé. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, applaudis. Applaudis très fort pour les rois des rois. Alléluia. Les résultats de la construction des hôtels. Les résultats de la construction des hôtels. Alléluia. Lorsque nous parlons du résultat de la construction des hôtels, nous allons parler de ce qui vient à celui qui construit un hôtel. Alléluia. 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 Détruire un hôtel, c'est bien. Construire un hôtel, c'est bien. Mais le problème que je veux parler, c'est les résultats dans la construction des hôtels. Alléluia. Je connais une tribu. C'était la tribu de Judas. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu nous parle. Mais tu dois comprendre le secret. La parole de ce matin, c'est de parler à une personne qui a beaucoup prié. À parler à une personne qui a le ainsi, dit l'Éternel. C'est cette personne-là que je veux prêcher ce matin. La parole de la construction des hôtels, c'est pas pour les païens, mais c'est pour les chrétiens, c'est pour les serviteurs qui saisissent la parole et qui comprennent pourquoi je dois construire, pourquoi je dois le faire, pourquoi je dois avancer. C'est là la parole de ce matin. Pour parler à quelqu'un, la construction de l'hôtel, quelle est la signification? Il y a une tribu. C'est la tribu de Judas. Cette tribu-là était en conflit avec la tribu de Benjamin. Il y avait 11 tribus qui avaient fait le front commun contre une seule tribu. Mais écoutez ce qui est arrivé. Les 11 tribus-là, ils ont avancé avec les ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et Dieu les a dit, va, je donnerai Benjamin entre tes mains. Ils sont partis. Mais malgré qu'ils sont partis, Benjamin les a battus. Là, ce n'est pas notre problème. Ils ont encore consulté Dieu. Dieu a dit, allez, je donnerai Benjamin entre vos mains. Ils sont partis. Et quand ils sont partis, Judas a perdu. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est la troisième fois. C'est là où il y a mon message. Les résultats de la construction des hôtels. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Avant que j'entre dans mon message, je veux parler de 3 raisons. 3 raisons dans la construction de l'hôtel. La troisième fois, quand Judas s'est décidé, quand Israël s'est décidé, il a dit aujourd'hui, on ne peut pas seulement consulter Dieu, mais on doit construire un hôtel. Ça arrive 2 fois. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu as le si dit l'Éternel. Mais quand tu avances, tu ne vois rien. Dieu te dit, cette fois-ci, tu seras béni. Mais tu pars, tu n'as pas la bénédiction. Alléluia. Ça peut arriver. Tu entres dans la prière. Tu demandes à Dieu, est-ce que je veux me marier? L'Éternel dit, tu vas te marier. Mais tu arrives, tu ne te maries pas.
Ça peut arriver. Tu cherches un travail. Et dans ce travail-là, tu consultes Dieu. Tu dis à l'Éternel, est-ce que je vais travailler? L'Éternel te dit, tu travailleras. Mais tu arrives à la fin, le travail ne vient pas. Ça peut arriver. Tu cherches Dieu dans les prières, dans la profondeur, mais tu arrives à un certain niveau. Tu les cherches, tu ne vois rien. Alléluia. Alléluia. Ça peut arriver. Tu entres dans les jeûnes prières. 3 jours, 8 jours, une semaine, 21 jours. Tu sors dans la prière avec l'ainsi dit l'Éternel. Mais après cela, tu ne vois rien. Ça peut arriver. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais dans la prière, dans l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais, rien ne va. Ces jours-là, Israël a consulté Dieu. Il a dit, Seigneur, nous avons, ainsi dit l'Éternel. Mais pourquoi une petite tribu comme Benjamin est montée sur nous? Pourquoi cela? C'est là où vient la révélation. Dieu disait toujours monter. Il disait toujours allez. Je serai avec vous. Quand Israël a résolu de construire un hôtel, quand ils ont résolu que ce problème, ce n'est pas seulement la prière, que ce problème, ce n'est pas seulement servir Dieu, que ce problème, c'est une autre dimension. Je dois construire un hôtel pour que cet hôtel parle à ma faveur. Alléluia. 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 Ne te limite pas seulement à prier, entrer dans la dimension. Avant de faire quelque chose, construire un hôtel. Israël a pris la résolution de construire un hôtel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur. Écoutez, quand Israël a construit l'autel, il y a 3 choses qui s'est passées. La première des choses, Dieu a dit ceci. Il a dit à Israël, montez. Quand il a dit monter, parce que Israël a construit l'autel. Cela veut dire quoi? Quand tu construis l'autel, ce qui viendra, c'est la parole de Dieu. Celui qui était en bas, à cause de l'autel, il montera. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu construis l'autel, tu étais en bas, tu monteras. Parce que Dieu a dit à Israël, montez maintenant. Pourquoi? Parce que l'autel était érigé. Ainsi je déclare à quelqu'un qui était bas, à quelqu'un qui était ici, à quelqu'un qui était là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le déclare comme sacrificateur. Tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu étais en bas, à cause de l'autel, tu monteras. Je déclare comme sacrificateur dans ta famille. Tu avais le combat. Et le combat là, on te battait. On te battait. Tout ce que tu faisais ne réussissait pas. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce combat là, ça sera ton tour. Tu seras au-dessus. Ils seront en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a ton hôtel. Ton hôtel à toi fera que tu monteras. Je déclare au nom de Jésus comme sacrificateur. Je libère les paroles. Toi qui étais ici, je déclare, tu seras ici. Toi qui étais ici, tu seras là-bas. Toi qui es là, tu seras là-bas. Je libère. Monte au nom de Jésus. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église que sa famille me regardait de loin? Mais je te dis, on ne te regardera pas de loin, on te regardera de près. Je te vois monter. Je te vois monter. Là où il y avait la loi, là où il y avait la loi qui te retenait, je te dis aujourd'hui, Bakoko Kayote, Baobazo Simbayo, Bakoko Kayote, Bako se retrouver aussi au Mati, Bako se retrouver aussi au Komi. Je déclare au nom de Jésus, là où les gens te regardaient en bas, à cause de l'autel,
il te regardera en haut. Parce que Dieu a dit, dis à Israël, montez, 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 montez. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Je te vois que tu monteras. Tes enfants monteront. Tes enfants monteront. Ton argent montera. Ton commerce montera. Ton travail montera. Oh, je ne te vois pas. Je vois quelqu'un qui est en train de travailler. Mais Dieu lui donne la promotion à cause de cette parole. Reçois la promotion. Monte au travail. Monte au travail. Ton ministère montera au nom de Jésus. Est-ce que je te prophétise? 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 L'onction des millionnaires. L'onction des millionnaires. L'onction des millionnaires. L'onction des millionnaires. Je libère cela dans toute l'église. Je libère cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je suis en train de te prophétiser. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras, tu monteras, tu monteras. Ta famille à toi, qui n'avait pas le nom, à cause de cette parole, Dieu donnera le nom et tu monteras. C'est comme si tu n'es pas connecté. L'Éternel m'avait dit ceci. La parole de ce matin sera une parole de connexion. Une parole de connexion. Celui qui est connecté, il sera transformé. Celui qui est connecté, il sera transformé. Des choses vont naître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que quelque chose commence à naître, commence à monter, commence à monter. Reçois cela, reçois cela. On parlera de toi. On parlera de toi. Parce que Dieu a dit, tu monteras. Dieu a dit, tu monteras. Que les démons parlent. Que les démons ne parlent pas. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, tu monteras. Que la famille puisse accepter, puisse refuser. Mais Dieu a dit, tu monteras. Que le quartier puisse dire non, puisse dire oui. C'est pas ton problème. Ton problème à toi, tu monteras. Que la fin de l'année ne te trompe pas. Même si nous sommes à la fin. Parce que Dieu a dit, tu monteras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose qui n'arrivait pas dans la parole de ce matin. Ça va arriver. 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 Tu monteras. Tu monteras. Je te vois Likolo. Okokonza. Tu seras là en haut. Parce que Dieu a dit, tu monteras. Oyo nyonso. Bazotelemela yo. Bakozala na se. Parce que Dieu a dit, tu monteras. Banguna na yo. Bata pembele na yo. Bakomona yo. Ndenge ozomata. Ndenge ozomata. Ndenge ozomata. Kaka ba owana. Komande kofinga yo. Bakobetela yo maboko. Pourquoi? Parce que toi, tu montes. Rabosha keberifo. Reboshi keberifo. Tu monteras. Cette parole est une prophétie dans ta vie. Cette parole est une prophétie dans ta vie. Cette parole est une prophétie dans ta vie. Ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de là où tu viens. Ça ne dépend pas de là où tu viens. Ça ne dépend pas. Mais ça dépend de la parole de Dieu. Il a dit, Judas, tu seras devant Israël. Tu monteras. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Seigneur. La deuxième des choses, le bénéfice de la construction des hôtels. La deuxième des choses, quand Israël a monté l'hôtel, quand Israël a monté l'hôtel, Dieu a donné le temps. Alléluia. Alléluia. Tout ce temps-là, il consulte l'Éternel. Dieu dit, va. Va.
Va. Mais il ne parlait pas du temps. Cela veut dire quoi? La bénédiction peut venir, mais on ne sait pas quand. Alléluia. Quand tu consultes Dieu et l'autel n'est pas là, en réalité, ce que tu demandes, Dieu va te donner, mais on ne sait pas le temps, parce qu'il n'y a pas l'autel. Mais quand il y a l'autel, quelque chose se passe. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Quand tu élèves l'autel, quelque chose se passe. C'est la précision du temps. La Bible dit ceci. Quand ils ont élevé l'autel, Dieu a dit, demain, je te donnerai Benjamin. Il dit demain, précision. L'autel donne la précision. Quand tu élèves l'autel, ton problème à toi, je donne la précision. Est-ce que je peux te prophétiser? Est-ce que je peux te prophétiser? Moi je ne parle pas de demain. Moi je parle d'aujourd'hui. Moi je parle d'aujourd'hui. Moi je parle d'aujourd'hui. Moi je parle d'aujourd'hui. Tes ennemis à toi seront tes marchepieds. Aujourd'hui. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tes ennemis à toi seront les marchepieds. Aujourd'hui, la Bible dit, restez à ma droite jusqu'à tel point. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. C'est ce que dit la parole. Restez à ma droite jusqu'à tel point. Je vais transformer tes ennemis jusqu'à tel point. Je vais prendre tes ennemis jusqu'à tel point. Je vais rassembler tes ennemis jusqu'à tel point. Je vais les mettre ensemble. Et quand je les mettrai ensemble, je le ferai tes marchepieds. Okotambola likolo ya bangula la yo. Okotambola likolo ya bangula la yo. Okotambola na mitu ya bangula la yo. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? L'autel donne la précision dans la prophétie. Il y a des choses qui n'arrivent pas parce que tu ne construis pas l'autel. Construis un hôtel. Dieu va fixer le jour de ton mariage parce qu'il y a l'autel. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour, un homme de Dieu, c'était Saoul. Il est parti voir Samuel. Il a amené l'autel. Quand il a construit l'autel, il y avait la précision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu construis l'autel, tu permets à Dieu de donner la précision à ton problème. Tu as prié à Dieu pour dire, Seigneur, mon autel est là. Quand Dieu regarde l'autel, Dieu parle. Dieu parle. Il dit maintenant, demain, je te le livrerai. Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur. La troisième chose, c'est la victoire. L'autel donne la victoire dans un combat. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'autel donne la victoire dans un combat. Quand tu es en train de passer dans un combat, viens le mettre dans le Seigneur. Construis un hôtel. L'hôtel est là. Combattra à ta place. Il y a des combats au Bundade. Hôtel nayo et Bundelayo bitumba. Hôtel nayo et Lobelayo. L'hôtel que tu construis parlera à ta faveur. Tu es malade. Construis l'hôtel. Cet hôtel-là, l'hôtel de guérison. Tu as un problème de mariage. Construis l'hôtel. C'est ton hôtel. Ça va chercher un mariage et viendra te donner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu as un problème, tu cherches à Dieu. Le problème ne vient pas. Construis un hôtel. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort? Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort? Je n'ai pas entendu ton applaudissement. J'ai besoin de quelqu'un qui applaudit bien. Qui applaudit bien. Qui applaudit bien. Au nom de Jésus. Je veux parler en 3 points. Le premier point, je veux parler du repos. Le deuxième point, je veux parler de la bénédiction.
Et le troisième point, c'est une instruction. La sanctification. Alléluia. Alléluia. Les résultats de nos thèmes. Les résultats de nos thèmes. Je vais parler du repos. La Bible dit au 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu construis l'autel, après la construction, l'autel que tu as construit, ça va te faire entrer dans le repos. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, il n'y a pas seulement le combat. Il n'y a pas seulement le combat. Tu ne peux pas commencer à prier et toujours dans le combat. Tu ne peux pas servir Dieu et toujours dans le combat. Il n'y a pas que le combat. Tu ne peux pas commencer à dire à Dieu depuis que tu as commencé. Combat, 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 combat. Il y a des dimensions. Quand tu arrives, il n'y a pas le combat. Il y a le repos. Je vais te prophétiser aujourd'hui. Je vais te prophétiser aujourd'hui. Tu t'es beaucoup battu. Tu as beaucoup donné. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup jeûné. Tu n'as pas eu de récompense. Mais la récompense vient de Dieu. Mais je te dis ce matin, je vais t'introduire dans un repos. Ah, tu n'as pas compris. Tu vas te reposer. Tu vas te reposer. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi que tu ne peux pas pleurer. Il y a un temps que tu vas donner. Il y a un temps que tu vas récolter. Il y a un temps que tu vas te battre. Il y a un temps que tu seras en repos. Que Dieu te donne le repos au nom de Jésus. Que Dieu te donne le repos au nom de Jésus. Que Dieu te fasse entrer dans la dimension du repos au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci papa. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que les pleurs. Il n'y a pas que les difficultés. Il y a aussi les repos. Vous savez, hein, David s'est battu. Mais son fils Salomon, lui ne s'est pas battu. Lui était au repos. Parce que son père David a élevé les autels. Comme il a élevé les autels, son fils Salomon n'a pas eu le combat que son père avait. Parce que lui a élevé l'autel. Ayons l'habitude d'élever les autels. Quand nous élevons les autels, nous entrons dans la dimension des repos. Parce que quand tu élèves l'autel, l'autel combat. Toi, tu es au repos. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi? La première des choses qui donne le repos, pour que tu constates que tu es au repos, la première des choses, c'est la facilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Applaudis très fort pour le Seigneur. Applaudis très fort pour le Seigneur. C'est la facilité. Quand Dieu te fait entrer dans la dimension du repos, il y a des choses que tu ne te battras pas. Quand tu entres dans le repos, il y a des choses que tu ne forceras pas. Quand tu entres dans le repos, il y a des choses que tu ne gêneras pas. Ça viendra sans effort. Cela veut dire tu es entré dans la dimension du repos. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu te fait entrer au repos, tu verras des choses faciles. Les choses qui étaient dures, ça deviendra léger. Parce que Dieu te fait entrer dans la dimension du repos. Que Dieu te repose dans ses combats au nom de Jésus. Que Dieu t'amène dans le repos au nom de Jésus. Que Dieu te donne la facilité au nom de Jésus. Tu ne forceras pas. Il y a des choses qui viendront sans aucun effort, parce que Dieu te fait entrer dans les couloirs du repos. Ça, c'est une prophétie dans ta vie. Il y a des gens qui vont comprendre ce message prophétiquement. Et quand tu réponds ce message prophétiquement, saisis la parole et dis Amen. Okobundati wapi.
tu vas combattre si wapi continuer kobunda jusqu'à où si wapi Zamba kotisayo dans la dimension des repos au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez quelqu'un qui est au repos, la bénédiction connaît son adresse. Alléluia. Quand tu es au repos, le mariage connaît ton adresse. Quand tu es au repos, le travail connaît ton adresse. Quand tu es au repos, ce qui est élévation connaît ton adresse. Parce que toi tu es où? Tu es au repos. Quand tu es au repos, quelque chose de loin viendra près de toi. Ainsi je déclare au nom de Jésus, à cause de cette prière, la bénédiction connaîtra ton adresse. Là où tu es, ça va te chercher. 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 Même si ton adresse n'est pas connue, mais parce que toi, tu es au repos, elle viendra. Elle viendra. Elle viendra. Elle viendra. Elle viendra jusque dans ta maison. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que je parle au David? 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 Les gens qu'on va attendre, faites kobandate, kakayozala, ne faites banda. Je suis en train de déclarer, Ezana David Moko, Azana Zamba, Azana adresse d'été, Azana Zamba, Moussala Malongate, mais parce que lui était au repos, Samuel est là, Abinadab aye, Balobi était, Shama aye, Balobi était, Lipamboli oyo, Esaïa David. Pourquoi David était au repos? Quand David est venu, même l'onction a parlé, même l'onction a parlé, que c'est lui, que c'est lui. Je suis venu te dire, la bénédiction va te localiser. La somuna libala ye kolukayo. Aussi omi fandeli. Ye kolukayo. Et le binga yo. Moi je suis là. Je suis venu dans ta vie aujourd'hui parce que tu es au repos. Que Dieu te donne le repos. Namba fandi sayo. Après sayo kiti ya kimia. On m'a tapé kolia na kimia. On va taper na kimia. Quand tu es au repos, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Ça viendra de soi-même. Si Kanzambe apambola yo. Si Kanzambe apambola yo. Que Dieu te donne des choses que tu n'as jamais demandé. Ma prière là yo. On sera qui n'a janvier. On sera qui février. On sera qui n'a mars. On sera qui n'a avril. Et fouta yo lelo. Jamais encore tisayango. Au nom de. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moi je fais un emploi, je vais venir te chercher. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter cela? Est-ce que tu écoutes cela? Le travail viendra te chercher. Parce que tu es au repos. Dans ta côte, il y a la facilité. Que Dieu te fasse entrer dans la facilité. Écoute-moi bien. Il y a des choses qui viennent. Quand tu es au repos, ça vient sans combat. Deuxième des choses, pour prouver que tu es au repos, la bénédiction vient sans combat. Alléluia. Alléluia. La bénédiction vient sans combat. La bénédiction vient sans combat. Je déclare dans ta vie, tu auras des choses sans combat. Tu auras la bénédiction sans combat. Tu auras le mariage sans combat. Il y a de ces gens-là, pour avoir les enfants, il faut matangomba. À la 80 jours. Yokaka liloba ya pamba. Ozo yamba yango. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a des choses qui viendront. Toi, tu ne vas même pas te combattre. Parce que tu es au repos. Que Dieu te fait rasseoir. Que Dieu te donne du paix. Toi, tu vas aussi chanter de voix. Quelqu'un qui est au repos. Même sa façon de chanter change. On va toi, tu vas chanter autrement. Parce que tu as de la paix. Mais si tu as de la paix, ta façon de marcher, il y en aura même pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Toi, tu ne vas pas beaucoup manger. Parce que tu as la paix. Atanzala parce que tu es dans l'abondance. Oh, que Dieu te donne l'abondance au nom de Jésus. Je suis en train de t'introduire en tant que sacrificateur, en tant que ton pasteur,
En tant que ton pasteur, je t'introduis à vivre l'abondance. Au nom de Jésus, je t'introduis à vivre l'abondance. Tu n'as pas compris. Les choses de Dieu, les choses de Dieu, ce n'est pas la plénitude. Mais les choses de Dieu, c'est le débordement. Quand Dieu te bénit, il ne remplit pas. Quand Dieu te bénit, il ne remplit pas. Mais si lui te bénit, il te déborde. Reçois le débordement. Reçois le débordement. La Bible dit, David a regardé. Il dit ceci. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Écoutez, Banguna Nayo, Bazala, il y aura débordement. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ils seront là. Bando Galibota. Bakozalawana. Batiamabe. Bakozalawana. Mais ce qui est à toi, Dieu ne peut pas te remplir. S'il te remplit, c'est comme un homme. Mutunda Tondisaka. Mais quand Dieu te bénit, lui ne remplit pas. La Bible dit, il ouait d'huile ma tête. Il ouait d'huile ma tête. Après cela, ma coupe à moi. C'est bon. Oh, je suis en train de déclarer débordement est contre la vie na yo. Débordement est contre la finance na yo. Zambe apesa yo kimia. Reçois cela au nom de... Est-ce que quelqu'un peut applaudir? Applaudis pour le roi des rois. L'horrible black et magnifique. Les repos. Tant de Dieu. Dieu va te donner les repos. Tu vas vivre les repos. Je suis en train de voir comment Dieu va faire vivre quelqu'un au repos. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas vivre les repos. Amen. Dieu paye aussi bien. Dieu paye bien. C'est Dieu qui paye bien. Celui qui espère à l'éternel ne sera jamais déçu. On appelle ces dieux-là le véritable rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Quand tu cherches Dieu, il paye bien. Lui, il n'abandonne pas. Je l'appelle ami fidèle. Quand tu le cherches, le moment de te payer, lui paye bien. Les amis ne te payeront pas. Mais Dieu te payera bien. Je viens te prophétiser. Tu entreras dans la dimension. Cette dimension, on l'appelle Rehoboth. Parce que Rehoboth, cela veut dire quoi? Dieu m'a mis au large. Il m'a mis au large. J'ai commencé. J'avais le combat. Il y a certains pouvoirs. Il y a certaines bénédictions. Quand ça vient, ça met le combat. Il y a certaines bénédictions. Quand ça vient, toujours le combat. Dans certains mariages, toujours le combat. Mais il y a d'autres dimensions que tu entreras, il n'y aura pas le combat. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Isaac, il a creusé le puits. Quand il a creusé le puits, ses serviteurs ont eu le problème avec les serviteurs d'Abimelech. Alléluia. Leurs serviteurs de Philistins, ils sont venus créer querelle. Ils ont laissé là. Ils sont allés dans un autre endroit. Alléluia. S'il y a quelque part il y a le combat, arrête. Va dans un autre endroit. Va dans un autre endroit. Va dans un autre endroit. Il y a des combats qu'il faut arrêter. Ce n'est pas tout le combat que tu dois te battre. Il y a des combats laisse à Dieu. Lui-même combattra à ta place. Il est en train de t'orienter. Ils arrivent au deuxième endroit. Ils ont creusé le puits. L'eau est sortie. Mais malgré que l'eau est sortie, il y avait le problème. Isaac a laissé. Il part au troisième endroit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Je me souviens, lorsqu'on était au premier endroit, vous savez ce que la Bayeresse m'avait dit? Elle m'avait dit ceci: toi aussi, si tu achètes une parcelle de l'église ici à GB, donc Dieu n'existe pas, tel que tu es là, ton église à toi, si je te chasse ici, tu vas aller à Maloueka, tu vas aller à Maluku. Quand il disait cela, c'est parce qu'il y a eu quitté Zambe Oyo Alokotaka Baobabouakaka Alokotaka. C'est lui qui élève l'indigent, qui le fait asseoir avec les grands. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je voudrais un jour que cette dame-là puisse comprendre que le Dieu qu'on sert, c'est pas un Dieu mioué. Quand on t'envoie les lances, quand on t'envoie les défis, le Dieu des défis fera en sorte que toujours au même endroit où on t'a injurié, c'est au même endroit où on va t'élever. Toujours dans la même famille où on t'a humilié, c'est à la même famille où on va t'élever. Toujours au même endroit où on t'a dit, toi c'est rien, toi tu n'auras rien. Au même endroit, tu seras élevé. Alléluia. Ce jour-là, j'avais pleuré. J'ai dit, Seigneur, moi je n'ai pas l'église à GB. Moi j'aurai l'église à Maluku. L'Éternel m'a dit ceci: je vais confondre les paroles de tes ennemis. De la même manière, je vais te faire entrer dans la dimension de la foi. De la même manière qu'on a acheté cet endroit dans les temps difficiles. De la même manière que Dieu te donne quelque chose dans les temps difficiles. Au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas compris. Vous savez, pendant le confinement, il y a des églises qui ont fermé parce qu'ils n'ont pas l'argent de payer le loyer. Mais c'est peut-être pendant le confinement que Dieu nous donne les moyens pour acheter l'église. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Est-ce que je peux te prophétiser? Est-ce que je peux te prophétiser? Il y a des gens qui sont en train de construire des maisons. Et ces maisons-là, c'est pour toi. Quand ils vont achever, c'est toi qui entreras. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ainsi je déclare, tu entreras dans une maison que tu n'as jamais construite. Ah, tu n'as pas compris. Je veux que tu saisisses. Tu entreras dans une maison que tu n'as jamais construite. Tu n'as pas compris. Je libère cette onction. Je libère cette onction. L'onction des bailleurs. L'onction des acheteurs. On consomme ma pangu. Ah, tu n'as pas compris. Et qu'on a la mon côté. Et qu'on a n'engeni na yebite. Mais je déclare, yo, tu achèteras des maisons. Tu achèteras des maisons. Par contre, la locataire, ils ont hérité. Ma pango ya papa na bango, ya maman na ye. Est-ce que je te prophétise? Est-ce que je te prophétise? De la même manière que nous sommes ici, la grâce a fonctionné. La même grâce fonctionnera dans ta vie. La maison que tu entreras, mutu akosilisa nyonso ayekobenga yo nakolanga yangoyo. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Quand ça viendra, je ne sais pas. Quand ça viendra, je ne sais pas. Mais l'année prochaine, je te prophétise au nom de Jésus. Ça dépend de la manière dont tu reçois. Ça dépend de la manière dont tu reçois. Moi j'avais la foi. C'est pourquoi ce que j'avais dit, ce que l'Éternel a dit, j'avais reçu. De la même manière, je te prophétise au nom de Jésus. L'année prochaine, fini les locataires. Fini les locataires. Fini les locataires. Fini les locataires. Et je ne sais pas. Mais ce que je sais, ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Si tu es d'accord avec moi, dis je reçois. Dis je reçois. Au nom de... Applaudis pour le Seigneur. La deuxième chose, c'est la bénédiction. La Bible dit au 7e jour, après le repos, c'était la bénédiction. Alléluia. J'ai beaucoup aimé les choristes ont chanté sur ce que je devrais prêcher. Alléluia. Il y a deux personnes
qui sont sortis de la maison de leur père. La première personne, c'est Jacob. La deuxième personne, c'est l'enfant prodige. Les deux personnes sont sorties dans la maison de leur père. Bénédiction. Alléluia. 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 Deux personnes sont sorties dans la maison de leur père. La première, Jacob. La deuxième, l'enfant prodige. Mais la façon dont ils sont sortis, c'était différent. Il y a une personne, lui est sorti avec la parole. Et une autre personne est sortie avec l'argent. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il y a une personne, lui est sorti avec la parole. Il n'avait rien. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Mais il est sorti avec la parole. Et il est parti. Une autre personne lui a demandé l'argent. Papa, bénis-moi. Je veux partir. Cette personne est partie avec l'argent. Dis encore avec moi bénédiction. Dis bénédiction. Bénédiction. Vous savez, la bénédiction, c'est pas l'argent. La bénédiction, c'est pas le bien. La bénédiction, c'est pas le matériel. Mais la bénédiction, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. L'enfant prodige lui a pris l'argent. Il pensait quoi? Quand j'ai l'argent, je vais investir. Quand je veux l'argent, je ferai beaucoup de choses. Mais il ne savait pas. Ce qu'il devrait chercher, c'est pas l'argent, c'est la parole. Il est sorti avec l'argent. Quand il est sorti avec l'argent, là où il est parti, rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Tout ce qu'il avait a été détruit. Il est rentré où? Dans la maison de son père, mais vide. Parce que lui n'est pas sorti avec la bénédiction, mais il est sorti avec l'argent. Ne viens pas chez ton pasteur pour demander l'argent. C'est la malédiction. Ne viens pas chez ton pasteur pour demander de l'aide. C'est la malédiction. Il peut te donner l'argent. Tu partiras, tu reviendras pour lui demander encore. Viens chez ton pasteur, demander la bénédiction de la parole. Quand tu viens chez ton père, quand tu t'approches de ton père, dis à ton pasteur, bénis-moi, ne viens pas. Papa, j'ai besoin. Papa, j'ai besoin. Il peut te donner, mais ça ne te servira pas. Alléluia. 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 Je ne peux pas te priver la bénédiction. Je ne peux pas te priver la bénédiction. Aussi longtemps que ton pasteur te donne l'argent, il ne te bénit pas. Il est en train de te maudire. Laisse ton pasteur chercher la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est la parole. Les jours-là, Isaac n'a pas donné l'argent. Il n'a rien donné. Mais ce qu'il a donné, c'était la parole. Il a prophétisé sur Jacob. Et quand il a prophétisé, Jacob est parti. Il est rentré millionnaire. Que Dieu te bénisse avec cette parole. Que Dieu te bénisse avec cette parole. Que Dieu te bénisse avec cette parole. Il y a deux personnes. C'était Abraham et Melchisedec. La Bible dit ceci. Abraham était là. Il est venu devant Melchisedec. Lui qui était un homme de Dieu. Il a donné quoi? Les billets. Et Melchisedec a fait quoi? Il a donné le vin. Cela veut dire quoi? C'est la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 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 C'est pourquoi, frère, quand tu viens chez ton pasteur, viens avec un objectif, demander la bénédiction. Dis, papa bénis-moi, papa bénis-moi, papa bénis-moi, papa bénis-moi. Les paroles qui sortiront, ça va t'accompagner. Est-ce que je peux te bénir?
Est-ce que je peux te bénir? Yes, Daddy. 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 Que Dieu fasse de toi une grande nation. Que Dieu fasse de toi une grande nation. Je suis en train de te bénir. Que Dieu fasse de toi une grande nation. Au nom puissant de Jésus. Que tu deviens une nation. Que tu ne sois pas une personne, mais que tu sois une nation. Là où tu es, que tu commences à régner. Par le nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Qu'il te rend grand. Que tu deviens grand. Partout où tu iras, que tu règnes. Dans le quartier où tu seras, que tu règnes. Au travail où tu seras, que tu règnes. Que mon Dieu à moi te fasse grand. Au nom de Jésus, je déclare encore, tu seras la source de bénédiction. Toi, tu seras la source de bénédiction. Partout où tu seras, là où tu viendras, tu planteras tes pieds. Cet endroit-là te sera béni. Par le nom de Jésus. Je te bénis encore. Je te bénis encore. Les gens qui vont te maudire seront maudits. Mais les gens qui vont te bénir seront bénis. Par le nom de Jésus. On applaudit pour le Seigneur. Et que mon Dieu te bénisse. Et que tu reçois cette parole. La troisième chose, c'est une recommandation. Ce n'est pas dire parce que tu as construit l'autel, tu vas vivre dans le péché. La Bible dit, Dieu sanctifia le 7e jour. Quand Dieu a créé, il a commencé à créer, mais il parlait. Alléluia. Il a parlé à la mer et que les poissons viennent dans la mer. Il a parlé à la terre. Quelque chose est venu. Ces deux-là sont soumis parce qu'on a parlé devant eux. Mais pour créer l'homme, Dieu n'a pas parlé à la terre. Dieu n'a pas parlé à la mer. Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Cela veut dire quoi? À la créature est liée au créateur. Alléluia. Si les poissons sortent dans l'eau, le poisson mourra. Parce que Dieu a parlé à la mer pour que les poissons vivent à la mer. Si on transporte quelque chose, un arbre on fait sortir de la terre, l'arbre doit sécher parce que l'arbre est soumis à la terre. Alors un homme, si tu vis loin de Dieu, cela veut dire que tu mourras. Parce que la Bible dit, le 7e jour, Dieu le sanctifia. Cela veut dire quoi? Quand il y a la bénédiction, il faudrait qu'il y ait la sanctification. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est saint. 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 Or que dans la sanctification, nous sommes les modèles de Dieu. Nous sommes à sa ressemblance. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen, papa. Nous devons ressembler à Dieu. Nous devons les ressembler. Nous sommes des enfants de Dieu qui les ressemblent. Arrêtez le péché. Le péché n'est pas la race de Dieu. La race de Dieu, c'est la sanctification. Alléluia. Avancez, papa. Alléluia. Yes. Comment tu es chrétien? Tu ne marches pas dans la crainte de la parole de Dieu. Comment tu t'appelles serviteur? Tu es en train de mentir. Tu es serviteur, mais tu vis dans le mal. Tu vis dans le péché. Tu vis dans l'abomination. Tu vis dans le mensonge. Comment tu es là? Alléluia. 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 Il y a les gens qui s'appellent chrétiens. Vous savez, quand on parle de la sainteté, il y a trois choses dans la sainteté. La première des choses, c'est de prendre Dieu comme un modèle. C'est ça la première des choses. Dieu est notre modèle. Nous sommes le modèle de Dieu. Nous sommes à la ressemblance. La ressemblance de Dieu. Tel que tu es un Dieu. Ne marche pas comme un païen.
Où est la différence aujourd'hui? Il y a l'abomination partout. On vient dans l'église, il y a l'abomination. On vient dans le monde, où il y a l'abomination. Où est le vrai chrétien? On ne connaît pas le vrai chrétien aujourd'hui. Le vrai chrétien aujourd'hui, ils ont besoin de la prédication sur les bénédictions. Ils ont besoin de la prédication sur la prospérité. Mais ils n'ont pas besoin de la prédication sur la crainte de la parole de Dieu. Or que la prédication sur le péché va t'amener à aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel avec les bénédictions, mais tu iras au ciel avec le message de la sanctification. Le message de l'abandon du péché. Abandonner le péché. Si la trompette sonne aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que tu iras ou bien tu resteras? Comment tu es en train de gérer? Tu es en train de gérer 4 copines et toi seul. On commence à t'appeler les grands maîtres. Comment tu es en train de les gérer? Tu as 4 fiancés. Celui-ci c'est pour acheter les habits. Celui-ci c'est pour les cabelos. Celui-ci c'est pour ça. C'est pour ci, c'est pour le maquillage. Comment tu es en train de les gérer? Et tu viens à l'église. Papa bénis-moi. Cette bénédiction, ça sera la malédiction. Alléluia. N'amène pas les dîmes de l'impudicité. N'amène pas les dîmes de l'impudicité. Quand tu commets l'impudicité, on te paye là-bas. N'amène pas en ces lieux. Si tu amènes en ces lieux, ça sera le feu sur toi. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de te prêcher la parole pour que tu arrêtes le mal, tu arrêtes le péché. Tu suis Dieu. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Que tu te convertis. Convertis-toi. 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 Tu es en train de tromper qui? La Bible dit ceci. Ils sont dans le cœur. Ils sont dans l'oreille. Ils te connaissent bien. Arrêtez cela. Alléluia. La deuxième des choses dans la sanctification, c'est être bien nourri. Être bien nourri. Si tu as besoin de vivre dans la sanctification, il faut aller à cet endroit où on te prêche le péché, où on te parle du péché. On te dit frère, arrêtez cela. C'est la nourriture du temps de la faim. C'est ça la vraie nourriture. On doit te prêcher. Arrêtez les mensonges. Arrêtez la jalousie. Arrêtez les mauvaises pensées. Arrêtez l'ivrognerie. Arrêtez cela. Tu es en train de tromper qui? Tu es dans le mal. Tu es dans le mal. Arrêtez cela. Convertis-toi. Yes, daddy. Yes. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Aujourd'hui dans l'église, c'est plein des hypocrites. Dans l'église, plein des hypocrites, plein des impudiques, des gens qui servent Dieu, qui n'ont même pas peur. Toi tu es partout. Impudicité tu es là. Avortement tu es là. Tu ne sais pas tu es où. Arrêtez cela. Alléluia. Alléluia. Et si tu es béni dans le péché, c'est la courte joie. Ça ne peut pas durer. C'est la courte joie. Ça ne peut pas durer. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui va t'enrichir. Ce n'est pas dans la malhonnêteté. Arrêtez cela. Tu es un homme marié. Tes yeux courent seulement partout. Tu cherches quoi? Mais reste même à la maison, tu cherches qui encore? Alléluia. Toi tu es une femme mariée. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi encore? Quoi? Toi tu es un homme, tu cherches quoi encore? Apprenez à vivre le contentement. Chez vous il n'y a pas l'argent. Chez vous il n'y a rien. On a la poste Android. Écoutez bien aimé, arrêtez cela au nom de Jésus. Vivez le contentement. Ce que Dieu te donne, c'est ça même ta bénédiction. Attends, ton jour viendra. Tu arriveras à cet endroit. Est-ce que je parle aux jeunes filles?
Est-ce que je peux parler aux jeunes filles? Est-ce que je peux parler aux jeunes filles? Est-ce que je peux parler aux jeunes filles? Je peux parler aux jeunes filles. N'enviez pas. Quand tu vois un homme avec sa grosse jeep, tu commences à l'envier. Toi tu commences à l'envier aujourd'hui. Luka yayo, banda pena yayo, yo pensamba salanini, amatisayo. Est-ce que je peux vous prophétiser? Les jeunes filles de l'église, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Zambe abali sabino na kombo na Yesu. Zambe abali sabino na kombo na Yesu. On s'appelle mariage oyo batu bakokamwa. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La troisième chose, je termine. Dans la sanctification, c'est de vivre la vraie repentance. Il y a ce qu'on appelle la vraie repentance. Il y a ce qu'on appelle la fausse repentance. Quand on parle de la vraie repentance, c'est une repentance qui regarde rien. La vraie repentance, tu vas terminer le tableau. Tu vas dire j'avais fait ça, ça, jusqu'à la fin. La fausse repentance, c'est la repentance qu'on cache. Aujourd'hui on t'appelle en conséquence. Alléluia. Otambola qui m'a besoin de ça. Ça ne t'amènera nulle part. Ça s'appelle fausse repentance. Ça va te bloquer pour rien. C'est ça la fausse repentance. Je veux parler de la vraie repentance. La vraie repentance, c'est cette repentance-là. Quand tu t'es repenti, tu es en train de dire à Dieu, j'abandonne tout. Il y a les gens qui sont bloqués parce qu'ils cachent leur péché. Quand tu caches ton péché, ça ne diminue rien, ça n'ajoute rien. Celui qui perd, c'est toi. Pour vivre la sanctification, il y a les péchés qui ne viennent pas parce que tu t'es bien sanctifié. Mais si tu te sanctifies mal, le même péché reviendra encore. Quelqu'un que Dieu a élevé dans l'œuvre de Dieu. Mais à ce point, tu vas te poser la question. À ce point, mauvaise repentance. Tu as crié à Dieu, c'est bien. Tu as crié à Dieu, c'est bien. Tu as abandonné, c'est bien. Comment tu es tombé? Je n'aime pas le message qui dit que papa a été habillé au cac. Non, il nous enseigne seulement. Sa vie ne nous concerne pas. Oui, notre vie nous vous concerne aussi. Ça vous regarde. Oui. Ça vous regarde. Oui. Alléluia. Amen. Quand tu es dans un endroit, il y a un pasteur impudique qui n'entre pas. Sortez. Parce que quand il va t'imposer la main, il va aussi t'imposer l'impudicité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, Daddy. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, Daddy. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Alléluia. Yes, Daddy. Alléluia. Yes. La vraie repentance. Mais la vraie repentance produit le fruit digne de la repentance. Quand quelqu'un se repentit, cela veut dire quoi? Il y a le fruit qu'on appelle le fruit digne de la repentance. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui était impudique, quand il s'est repenti, il change. Quelqu'un qui était maître buveur, quand il s'est repenti, il change. Comment cela est possible? Serviteur de Dieu. Comment cela est possible? Alléluia. Oh, c'est le vin sans alcool. Oh, tu trompes qui? Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Le fruit digne de la repentance. Quand on te voit, on dit réellement c'est un homme de Dieu. Parce que derrière lui, il y a le signe de la repentance. On connaît un arbre par ses fruits. On connaît un arbre, c'est par ses fruits. Un manguier ne peut pas sortir les oranges. C'est impossible. Quand tu vois les manguiers sortir les oranges, donc il y a un problème.
Le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. Alléluia. Il ne faut pas mentir les gens. On la Bible dans ma boko. On a dans Moussala Nzambe. La écoute, on a dans Moussala Nzambe. On a dans la banda Kouabatou. Viens les mettre dans le Seigneur. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Jésus revient bientôt. Deuxième des choses, c'est le rejet total et définitif du péché. C'est ça la repentance. Le rejet total et définitif du péché. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un qui s'est bien repenti, il y a quelque chose qui vient. C'est l'intérêt dans les choses de Dieu. Quand quelqu'un s'est bien repenti, on va voir l'intérêt dans les choses de Dieu. Lui voit l'intérêt dans les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est bien repenti. Il laisse d'abord ce qui est à lui. Il voit repentance dans les choses de Dieu. Et je termine par dire, celui qui s'est bien repenti, il vit la transformation sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Quand tu te répands bien, tu vivras la transformation sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Cela veut dire quoi? Si tu te répands bien, même ton physique doit changer parce que tu as vécu la véritable repentance. Même ton matériel doit changer parce que tu as vécu la véritable repentance. Même ton spirituel doit changer parce que tu as vécu la véritable repentance. Que Dieu bénisse ta parole. Applaudis pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir encore pour le Seigneur des Seigneurs? Merci Jésus. Nous allons passer au service. Nous allons faire 3 services aujourd'hui. Depuis le début de mois.